Dans la quatrième révolution industrielle, c'est OK le digital, OK les changements d'emploi, OK des technologies, OK des stratégies industrielles, mais c'est aussi le développement durable. Et le développement durable, on peut regarder ça avec une vision allez, je fais du bien à la planète et je fais attention pour faire du bien à la planète et ce que je vais laisser à mes enfants. Oui, mais d'abord, on peut aussi faire du bien à son propre business, à sa propre gestion d'entreprise. Et c'est de ce dont on va parler maintenant. Et je vais passer la parole pour ça à Madame Cathy Casaligi. Bien, bonjour à tous. Donc, déjà, je me présente, Cathy Casaligi, je suis responsable de programme développement durable à la CCI Nord-Isère. J'accompagne les entreprises, donc petites entreprises plutôt, sur la prise en compte de l'environnement dans leur activité, donc sur plusieurs types d'actions. Donc là, je vais vous présenter les enjeux macro, on va dire, auxquels sont confrontés les industriels, les solutions et les actions. En solution, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais ce sera un peu les grands axes, grandes pistes d'action. Alors déjà, je vais revenir sur des enjeux un petit peu macro auxquels sont confrontées les entreprises aujourd'hui et auxquels elles vont être de plus en plus confrontées. Donc déjà, le premier enjeu, c'est l'enjeu d'accès aux ressources. Vous savez tous qu'on est depuis de nombreuses années dans un système d'économie linéaire. Donc on extrait des matières, on les transforme, on les transporte, on les utilise et on les jette. Donc ce système-là, sur lequel on est depuis de nombreuses années, il a atteint aujourd'hui ses limites et on est arrivé à l'épuisement des matières. Voilà, le pétrole, c'était déjà la première matière dont on a entendu parler, mais aujourd'hui, on le voit sur de nombreuses matières, les métaux rares qui rentrent dans nos smartphones de tous les jours. Voilà, donc on est confronté à ça et du coup à une nécessité de produire autrement, d'avoir peut-être des sources d'approvisionnement qui sont diversifiées, d'intégrer des matières d'origine naturelle, des matières biosourcées, des matières recyclables, recyclées. Donc ça, c'est un des premiers enjeux. On a aussi des enjeux réglementaires. Alors s'il y a des entreprises, des industries qui sont soumises aux contraintes réglementaires telles que installations classées pour la protection de l'environnement, je ne vais pas vous l'apprendre. Le code de l'environnement, c'est déjà un gros pavé que peu d'entreprises connaissent. Donc il y a déjà énormément d'enjeux. Et ces dernières années, on a vu fleurir encore de nombreux textes. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte. Il y a également le tri sans flux pour les déchets, une nouvelle obligation qui s'applique aujourd'hui à toutes les entreprises. La disparition des plastiques, je pense que tout le monde en a entendu parler, voilà, au niveau médiatique. Une feuille de route pour l'économie circulaire, une loi anti-gaspillage. Donc on voit que dans les médias, ces notions-là, elles se multiplient. Là, c'est un résumé des objectifs de la loi pour la transition énergétique, un peu focus sur l'énergie. Donc les objectifs moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre. Voilà, les enjeux, ils sont quand même conséquents. Moins 30% de consommation d'énergie fossile. Donc là aussi, on se dit qu'il va falloir peut-être trouver d'autres sources d'énergie que celles qu'on utilise aujourd'hui. Augmenter la part des énergies renouvelables, c'est un enjeu aussi important. Réduire la consommation énergétique finale. Donc là, plus travailler sur l'amont et sur comment on peut réduire les consommations énergétiques de nos process. Moins 50% de déchets mis en décharge parce que le système linéaire dont je vous ai parlé au début il conduit à un amoncellement de déchets et il faut bien trouver des exutoires pour ces déchets. Donc là, vu que ça devient compliqué, on a aussi intérêt à travailler sur la réduction de ces déchets à la source. Et puis diversifier la production d'électricité puisque forcément en France, on a une grosse part d'électricité qui vient du nucléaire et il va peut-être falloir avoir d'autres sources de production de cette électricité. Il y a aussi des enjeux au niveau du marché qui est en pleine évolution. Donc là, les entreprises se retrouvent confrontées aussi à un marché qui évolue, qui a de nouvelles attentes. Si on regarde le bio, le local, il y a une forte croissance. Ça a pris plus de 5% de croissance en quelques années seulement. Donc on voit que l'attente des consommateurs évolue également beaucoup. Le Made in France. Voilà, sur l'industrie, c'est important. On a beaucoup délocalisé nos industries. Donc aujourd'hui, les consommateurs ils sont en attente de produits fabriqués chez nous.
moins de déchets, ça c'est toujours aussi une préoccupation, des produits et des services qui soient responsables. Donc si on parle de l'obsolescence aussi programmée des produits, bah, voilà, on a aussi à faire là-dessus. Bon, les pollutions plastiques, on en a parlé. Et puis on a aussi des nouveaux modes de consommation qui se développent. Donc là, j'ai pris un exemple qui est Blablacar. Voilà, on a maintenant un nouveau mode de consommation. Ben, on ne va pas forcément faire un trajet seul en voiture. On va passer par du Blablacar pour optimiser ses déplacements. Donc ben, notre usine, dans tout ce contexte-là, ces enjeux macro, avec ce qu'elle a, elle va devoir s'adapter aussi. Donc là, je vous ai représenté les intrants. Forcément, une usine, elle a des intrants, elle a des matières premières, elle a des consommables, elle a de l'énergie, elle a de l'eau. Tout ça pour, in fine, avoir du coup, transformer la matière et sortir un produit. L'idée, c'est bien qu'elle soit rentable et qu'elle arrive à faire des euros. Et au-delà des produits, on va voir qu'il y a de la chaleur fatale. Donc, ce qu'on appelle la chaleur fatale, c'est de la chaleur perdue, donc, qui est par aux petits oiseaux et qui pourrait peut-être être réintégrée dans l'usine pour chauffer l'usine, pourquoi pas. Elle a des rejets, donc rejets atmosphériques, de rejets également des effluents, donc là, si on parle en liquide, et puis des déchets. Et forcément, au cœur de tout ça, il y a quand même l'humain. Je rappelle, il y a quand même des salariés qui viennent dans cette usine aussi travailler, qui eux aussi génèrent un impact par leur déplacement quotidien. Donc il y a aussi à travailler sur la mobilité des salariés. Et donc, pour travailler sur ces enjeux, l'usine, elle va pouvoir avoir plusieurs approches, on va dire. Donc, moi, j'en distingue surtout deux. Une approche site, qui est la plus fréquente, ou une approche flux. Donc elle va travailler sur ses intrants et ses sortants. Et donc là, il y a plusieurs outils. J'ai cité la norme ISO 14001, qui est la norme de système de management de l'environnement, mais il y a également la 50001 sur l'énergie. Il y a la 26001 sur, on parle plus de RSE. Et donc ça, c'est plutôt une approche site. Et on peut aussi avoir une approche produit, que personnellement je rencontre un peu moins souvent dans les entreprises, mais là du coup qui est l'idée de dire si je repensais aussi mon produit pour qu'il ait moins d'impact tout au long de son cycle de vie. Donc là il y a aussi des normes sur lesquelles on peut s'appuyer, soit des normes NF environnement, je vous ai mis la norme écolabel européen par exemple qui existe sur certaines catégories de services, donc ça peut être notre support avec des référentiels du coup qui vont émettre un certain nombre de critères à respecter pour avoir cet écolabel. Et puis j'ai quand même cité une approche territoriale dont l'ADEME est assez friande et nous demande de travailler de plus en plus sur ces approches de territoire. Il y a beaucoup de démarches que les entreprises connaissent peu, je pense, mais voilà, on entend parler des territoires à énergie positive, par exemple les TEPOS, les territoires zéro déchet, zéro gaspillage. Il y a des plans de déplacement interentreprises. Donc voilà, sur vos territoires, il y a également des démarches qui sont engagées et qui peuvent être un support, un relais, un coup de pouce pour vous aider aussi dans la mise en œuvre de vos actions. Donc là, on rentre un petit peu plus dans les solutions, même si je ne suis pas allée trop dans le technique, parce que ça serait compliqué de détailler sur tous les sujets. Mais voilà, ce que moi je constate au quotidien quand j'accompagne les entreprises, c'est qu'elles savent grosso modo combien elles payent d'énergie, elles savent grosso modo qu'elles ont des déchets. Mais en général, le chef d'entreprise, il a déjà pas mal de choses à gérer et donc c'est pas un expert des déchets, c'est pas un expert de l'énergie. Donc ce qu'on constate, c'est qu'il y a souvent beaucoup d'optimisation possible à faire. Et déjà, le premier pas, c'est de récupérer ces factures, faire du suivi. Donc sur les différents sujets, l'énergie, voilà, rien que de récolter ces factures, d'essayer un peu de décomposer la facture, de voir où sont les postes. Et souvent, rien que l'achat de l'énergie, de mettre en concurrence les fournisseurs, voilà, c'est des pistes assez faciles. En industrie, ce qu'on voit aussi beaucoup, c'est que les postes d'utilité, qui sont souvent considérés comme des postes annexes, donc air comprimé, les moteurs, enfin voilà, sont des sources aussi de déperdition énergétique qui sont pas souvent traitées. Et pourtant, ce sont des postes où il y a des économies faciles à faire avec des temps de retour très faibles.
Si je prends l'exemple des fuites, il suffit qu'un technicien de maintenance fasse le tour de l'atelier, repère les fuites, les répare, et il y a déjà 600 € d'économie par fuite. Donc voilà, il y a vraiment des choses à faire assez facilement. Si on prend les matières premières, c'est pareil, dans les entreprises que je suis, c'est très rare que j'arrive à avoir un état des lieux, un tableau de bord des matières consommées en euros et en quantité. Ce sont des données qui sont... Alors moi, j'accompagne, je reprécise des petites entreprises. Hein, donc, mais voilà, et souvent, déjà le premier pas, de faire un tableau de bord et de connaître ses intrants, c'est souvent 5% d'économie facile à réaliser également. Donc voilà, sur ces matières, il y a aussi la recherche de matières recyclées. Pourquoi pas intégrer de nouvelles types de matières qui peut-être peuvent coûter moins cher aussi pour l'entreprise. Sur l'emballage, le transport, forcément, là aussi, réduire les emballages, mettre des emballages navettes, privilégier des matières recyclables. Donc là aussi, il y a encore beaucoup à faire. Et puis sur l'eau, suivi des consommations, toujours le même principe. On peut récupérer de l'eau de pluie pour certains usages adaptés, comme de l'arrosage s'il y en a, mais voilà, il y a des choses qui sont possibles. Sur les déchets, ce que je voulais dire, donc les déchets, souvent l'entreprise elle connaît grosso modo sa facture de gestion de déchets. Mais la facture du collecteur, c'est en réalité que 7%, c'est même moins de 7% des coûts réels des déchets. Donc on parle, nous, on sensibilise les entreprises au coût complet des déchets. Parce que si on considère la matière depuis son origine, donc l'achat de la matière, la transformation, l'énergie qui a été utilisée pour transformer cette matière, la manutention pour prendre le déchet qui reste, pour le recycler, souvent le coût il est bien plus élevé que celui qui est visible. Et du coup, là aussi, on a intérêt à s'occuper de ce sujet, à le prendre en main, à consulter, mettre en concurrence les prestataires et puis faire du tri, parce que souvent ça revient aussi quand même moins cher de trier ses déchets. Voilà ce que je voulais vous dire en gros sur les gros enjeux. Sur les solutions aussi, je parlais en début, en introduction du système de notre économie qui est linéaire. Une des pistes, c'est d'aller vers une économie qui serait un peu plus circulaire. Donc, sur la définition de l'économie circulaire, il y a 7 piliers. Donc, le premier pilier, c'est l'éco-conception. Je vous en ai parlé avec l'approche produit. Donc, déjà, reconsidérer son produit sur toutes les phases du cycle de vie. Donc, extraction des matières, la transformation, le transport, l'utilisation. Quel impact va avoir mon produit en utilisation? Est-ce qu'il consomme de l'énergie? La fin de vie. Mon produit, est-ce qu'il est démantelable en fin de vie? Où est-ce qu'il va finir? Est-ce qu'il y a des solutions de recyclage? Voilà, c'est déjà de commencer à se poser ces questions. On va pouvoir aussi faire évoluer nos modèles. Le deuxième, il y a ensuite ce qu'on appelle les 4 R. Donc là, c'est plus travailler sur la partie déchets. Mais le recyclage, qui est une des pistes. Et pour pouvoir recycler, il faut aussi pouvoir séparer les matières. Donc ça, il faut que ce soit intégré à tout prix dès la conception du produit. Sinon, c'est un peu compliqué. Réutilisation, il y a peut-être des parties, des pièces qui peuvent être réutilisées si elles sont récupérées. Le réemploi, donc pareil, dans un autre usage. Et puis la réparation, qui est aussi un des axes. On voit aujourd'hui, c'est souvent compliqué de réparer nos produits. Mais je pense qu'il va falloir qu'on revienne par là aussi pour pouvoir économiser nos matières à ce que nos produits sont plus facilement réparables. L'économie de fonctionnalité, je ne sais pas si c'est une notion que vous connaissez. Donc c'est ne pas chercher à être forcément propriétaire d'un bien, mais plutôt d'acheter son usage. Donc je prends un exemple qui va parler à tout le monde, les photocopieurs Xerox. Donc ils ne vendent plus des photocopieurs, mais maintenant ils vendent un nombre de copies à leurs clients. Ou Michelin qui ne vend plus des pneus, mais qui vend un nombre de kilomètres. Donc voilà, on va aller de plus en plus vers ce type d'usage aussi. Et c'est vrai que ce n'est pas forcément nécessaire d'être tout le temps propriétaire d'un bien, mais c'est plutôt l'usage qui nous intéresse. Et un dernier pilier qui est l'écologie industrielle et territoriale, où là, l'idée c'est de créer aussi plus de liens entre les entreprises d'un territoire. Souvent les entreprises ne se connaissent pas forcément entre elles. Et donc là, il y a peut-être des synergies à trouver entre les entreprises
pour lesquels les déchets d'une entreprise pourra être peut-être la ressource d'une entreprise voisine, ou la chaleur perdue d'une usine d'incinération peut venir alimenter un réseau de chaleur et approvisionner en chaleur des entreprises voisines. Donc là, il y a peut-être aussi d'autres solutions à imaginer pour l'économie de demain avec ces modèles-là. Alors sur les solutions, je voulais revenir du coup sur l'approche produit, parce que c'est souvent une opportunité pour les entreprises d'innover. On a vu qu'il y avait ces attentes marché qui évoluent. Et du coup, l'entreprise, je pense que c'est important qu'elle réfléchisse aussi sur cet écosystème et sur comment elle peut en faire une opportunité pour innover et développer des nouveaux produits qui pourront répondre aux attentes de demain. Et donc là, je voulais vous présenter un exemple d'entreprise que j'ai accompagnée, qui est la sellerie industrielle du Pilat, à Vienne. Et donc, cette entreprise conçoit des banquettes pour les restaurants, pour les halls d'hôtels. Et donc, quand je suis allée la voir, ce produit-là, cette banquette, c'était un monobloc, donc difficile à transporter, parce que vous voyez, elle était comme elle est sur la gauche, donc dans un carton, donc assez volumineux, assez encombrant, assez lourd, parce qu'il y avait beaucoup de bois contreplaqué, mais en fait, elle ne savait pas s'il y avait besoin qu'il y ait autant de bois pour la solidité en elle-même. Et surtout, quand le restaurateur, au bout de 5 ans, il avait envie de revoir le look, le design de son restaurant, la banquette, elle partait à la poubelle direct. Et donc, il n'y avait pas de deuxième vie pour ce produit. Donc, quand je l'ai rencontrée, cette entreprise, elle me dit « Ouais, moi, j'aimerais faire quelque chose d'éco-conçu, faire quelque chose de mieux, de modulable. » Et du coup, elle est arrivée, ça a pris 3-4 ans de travail, hein, ça ne se fait pas non plus en 2 minutes, faut pas se leurrer. Mais elle est arrivée à faire une banquette qui est modulable, qui est complètement démontable, déhoussable. Donc l'idée, c'est d'aller aussi vers des nouveaux modèles pour que cette banquette, demain, si le restaurateur il veut changer de design dans son restaurant, il puisse déhousser et mettre un nouveau textile. Et du coup, faciliter aussi la fin de vie. Faciliter le transport, parce que du coup, on a quelque chose qui peut se mettre à plat maintenant et être transporté à plat. Donc voilà, on a aussi des choses à réinventer en repensant nos produits et nos services, parce que ça peut s'appliquer aussi aux services. Je vais finir du coup par vous présenter les actions. Alors du coup, les CCI d'Auvergne-Rhône-Alpes ont un partenariat avec l'ADEME, donc l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, sur tout un panel d'actions. Donc là, je vous ai mis un peu les logos, mais voilà, je vais revenir un peu sur les différents logos. Donc Optime Énergie, qui est un programme pour aider les entreprises du coup à la maîtrise de l'énergie. Donc c'est un programme qui a un bouquet de services. Donc on a un premier niveau qui est la visite énergie, où on va pouvoir faire un état des lieux en entreprise qui est gratuit car cofinancé par l'ADEME, je précise, et votre CCI du coup aussi. Et l'idée, c'est d'analyser vos factures et déjà vous dire en gros où sont vos postes de consommation et où sont les pistes d'amélioration. Voilà. Donc ensuite, on référence des prestataires énergie, nous au niveau régional, Auvergne-Rhône-Alpes. Et du coup, ce qui nous permet de vous orienter, lorsque vous avez un projet, vers les prestataires les plus compétents par rapport à votre secteur ou par rapport à votre projet. Et on a aussi accès à des journées conseils. Donc, ces journées conseils, ce sont des journées qui vous permettent d'accéder à du temps expert, donc des experts en énergie, sur 1 à 4 demi-journées, financées 60% ADEME, donc grâce à ce partenariat que nous avons avec eux. Donc ça, c'est valable sur d'autres sujets, comme sur les déchets, ou voilà. Un autre état des lieux qui peut être fait, qui est plus global, qui s'appelle TPE-PME gagnante sur tous les coups. Donc là, je ne vais pas m'étendre sur ce dispositif parce que Amélie Couty va vous en parler juste après. Mais en gros, ce dispositif, c'est un dispositif national ADEME. Et nous, CCI, on intervient sur les moins de 20 salariés. Donc OID intervient après sur les entreprises de plus grosse taille. Donc là, on parle de matière, d'énergie, de déchets et d'eau. Donc c'est une approche globale pour déjà rentrer dans vos différents flux et voir où sont les pistes d'économie. Donc ça, cet état des lieux, il n'est pas tout à fait gratuit parce que si on identifie des pistes, si on a identifié 500 € d'économie, vous payez du coup 250 €. Donc c'est la moitié des économies réalisées. Voilà. On a un autre programme qui s'appelle Optime Déchets, où là, du coup, pour l'entreprise qui veut
Voilà, fouiller la question des déchets, on peut, pareil, même principe, on prend déjà vos factures sur un an, on regarde quels sont vos déchets, on regarde comment vous pouvez les trier, est-ce qu'il y a des gains à faire sur vos factures. Et donc voilà, ça c'est une première étape. Il y a les journées conseils également sur la partie déchets. Et on a un programme spécifique sur les déchets alimentaires avec le défi anti-gaspi. Donc là, voilà, on est en train de recruter une trentaine de candidats sur toute la région, sur les secteurs de l'alimentaire, donc commerce, c'est un peu moins votre cible, mais il y a l'industrie agroalimentaire quand même, donc pour travailler sur les déchets alimentaires. Et puis Prime, donc c'est un programme régional sur l'éco-conception, mais sachez qu'il y a un acteur, si vous voulez travailler sur l'approche produit, qui est le pôle éco-conception, qui est hébergé par la CCI de Lyon Métropole, et du coup qui peut vous aider sur un premier diagnostic éco-conception. Voilà, donc vous voyez, on intervient sur tout un panel d'actions, on intervient aussi sur la mobilité des salariés, et donc on peut aider les entreprises sur un premier niveau sur tous ces sujets. Donc là, c'est juste, je ne vais pas rentrer dans le détail de tout ça, mais pour dire que nous, CCI, on intervient plus sur la phase convaincre et mobiliser et connaître. Donc là, nous, on va vous aider sur ces premières phases d'état des lieux pour vous aider à débroussailler les sujets et vous dire là où sont vos enjeux. Après, sur la phase diagnostic, on vous orientera plus vers des bureaux d'études, avec pourquoi pas des financements ADEME. Opérations collectives, donc ça, on peut en avoir, par exemple, on a eu par le passé des opérations d'accompagnement à la mise en place de la norme ISO 50001 pour des entreprises qui voulaient mettre en place cette norme-là. Donc là, c'est un peu plus ponctuel. Et donc, ne pas oublier pour vos projets et investissements les appels à projets de l'ADEME. Donc il y a beaucoup d'appels à projets sur l'énergie, sur les déchets. Voilà, qu'il faut garder à l'œil parce que ça peut vous permettre des fois de financer des projets et de compenser le surcoût environnemental de certains projets. J'ai terminé. Je vous remercie de votre attention. Puis si vous avez des questions, n'hésitez pas.